Et la destruction du temple est venue de cette honte qu'avaient Kamsa et Bar Kamsa. Et c'est sur cette remarque que se termine donc l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa là-bas dans la Gemara, page Gittin 57a. Maintenant, dans la suite de Gittin 57a, il y a encore deux histoires qui sont racontées, qui concernent aussi la destruction du temple. La première, enfin, à part l'histoire de Kamsa, il y a maintenant l'histoire de la ville qui s'appelait Tour Malka, qui était une ville fortifiée, paraît-il, quelque chose comme ça, une ville riche et fortifiée. Et on va voir l'histoire maintenant. Alors, donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, d'abord, c'est voir l'histoire elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas à Tour Malka et qu'est-ce que ça a provoqué comme dégâts? Et ensuite, on va voir comment le Maharal l'explique. C'est un chapitre plus court que celui sur Kamsa et Bar Kamsa, qui était très très long. Là, ça sera quand même beaucoup plus court, mais il n'empêche que ça prend quand même un certain nombre de pages. Et ensuite, on verra l'histoire de Bétar, la destruction de Bétar. Là aussi, un passage très long. Alors donc, on va commencer celui de Tour Malka. Alors, là, donc j'espère que vous avez le texte devant vous. Donc, c'est le chapitre 6, début du chapitre 6. Alors, je vais le lire donc rapidement. Donc, voilà, on nous raconte chez Atarnegolta Atarnegola Hariv Tourmalka que la ville de Tourmalka a été détruite à cause d'un coq et d'une poule. À cause d'un coq et d'une poule. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient l'habitude, je traduis directement, ils avaient l'habitude dans cette ville-là qu'à chaque fois qu'il y avait eu un mariage, donc un khatan et une kala, à chaque fois qu'il y avait un mariage et que les deux fiancés donc allaient vers l'endroit où ils allaient se marier, on faisait passer devant eux un coq et une poule. C'est-à-dire, ils avançaient, donc c'était une espèce de cortège, et dans ce cortège dans lequel il y avait les mariés et évidemment toutes les familles qui suivaient, quel semble-t-il, même le reste de la ville, eh bien, dans ce cortège, devant le cortège, il y avait un coq et une poule. Et le but de ce coq, nous dit l'Agmara, c'était Peru Urvu Kartanergolim. C'était une espèce de bénédiction qu'on leur apportait, on les bénissait d'avoir énormément d'enfants comme les volailles, puisque les volailles, on sait qu'elles ont énormément d'œufs et donc elles ont énormément de poussins. Donc c'est une espèce de bénédiction d'avoir beaucoup d'enfants, de se reproduire beaucoup. Ce qui s'est passé, nous raconte l'Agmara, c'est qu'un jour, il y avait par là-bas une patrouille romaine qui est passée et qui a croisé donc ce cortège de mariage qui marchait dans la ville de Tour Malka. Et les Romains en question, pour eux, le coq et la poule, c'était surtout de quoi faire, d'améliorer leur menu quotidien, semble-t-il. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont volé la poule et le coq pour visiblement en faire quelque chose pour eux, pour la patrouille, pour les manger. En réaction de cela, les gens de la ville se sont révoltés et ils ont frappé les Romains. C'est-à-dire qu'ils se sont en fait jetés sur les Romains et ils les ont rossés. Et il ne faut pas oublier que les Romains en question qui patrouillaient, ils étaient chez eux. C'est-à-dire qu'à l'époque, Israël était donc une province romaine, et donc les Romains qui dominaient et qui dirigeaient la région étaient donc ceux qui étaient les colonisateurs de Tour Malka. Et donc leur patrouille s'est fait attaquer par la ville à la suite de ce vol du couple de poules et de coqs. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que des gens, enfin, on peut supposer que c'est l'infrastructure politique et militaire romaine, a envoyé un rapport à l'empereur romain en lui disant il y a une révolte dans la ville de Tour Malka. Les Juifs se révoltent parce que, à la suite évidemment de cette histoire, la patrouille a été attaquée, donc eux, ils ont interprété ça comme une révolte donc des Juifs. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite de cela, l'empereur romain décide d'entamer une guerre contre les Juifs. Et donc, il a envoyé des militaires, il a envoyé là-bas des régiments de soldats pour écraser la révolte dont on a parlé tout à l'heure.
Bon, évidemment, ce n'est pas vraiment une révolte, mais c'est comme ça que lui l'avait interprété. Ce qui s'est passé, c'est qu'il se trouvait que dans la ville de Tourmalka, il y avait un homme qui s'appelait, c'est important le nom parce que le Maral va en parler, il s'appelait Bar Daroma. Bar Daroma, ça veut dire le fils du Sud. Oui, le fils du Sud, c'est-à-dire celui qui vient du Sud, Bar Daroma. Donc on peut dire comme ça, le sudiste, on va l'appeler comme ça. Et donc on appelait cet homme le sudiste, et c'était quelqu'un de très particulier, il avait semble-t-il des capacités hors du commun, puisqu'il était capable de sauter d'une distance de 2 ou 3 kilomètres, chaque fois de faire des sauts de 2 ou 3 kilomètres, et que grâce à cela, il pouvait tuer énormément de Romains. Et ce qui s'est passé, c'est étant donné qu'il faisait des très grands sauts, il se permettait donc de sauter de très loin sur les soldats romains, et inversement, quand les soldats romains voulaient l'attraper, il sautait comme ça très loin, et donc il disparaissait dans la nature. Et ce qui s'est passé, que les Romains n'arrivaient pas du tout à le maîtriser. Et donc, à la suite du fait qu'il n'arrivait pas du tout à le maîtriser, eh bien, encore une fois, les messagers ont envoyé un rapport à l'empereur, et ils lui ont dit, on a un problème, il nous décime toutes les troupes là-bas, toutes les troupes romaines sont décimées par ce sudiste-là, ce barda romain, et on n'arrive rien à faire contre lui. L'empereur romain était extrêmement touché par ce qu'il a entendu, notamment parce que ça remettait en cause son pouvoir. Et donc la Gemara nous raconte que ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris sa couronne et qu'il l'a posée par terre, c'est-à-dire qu'il a jeté sa couronne par terre en signe de désespoir, et il s'est tourné, et là c'est un peu spécial, il s'est tourné vers Ribono de Alma Koulé, le Ribono Shel Olam, le maître du monde entier. Et donc il s'est tourné vers le maître du monde dans une espèce de prière, et il lui a demandé, par pitié, si tu as décidé de nous faire perdre la guerre, au moins ne le fais pas par l'intermédiaire d'un seul homme. C'est-à-dire, a dit l'empereur romain, on est prêt à perdre une guerre. Ça, on sait ce que ça veut dire perdre une guerre. Mais on n'est pas prêt, je ne suis pas prêt à accepter que ça soit véritablement ce qu'on appelle bisaïum, c'est-à-dire une honte. On ne veut pas que ça soit dans la honte, on ne veut pas que ça soit fait de telle manière qu'on en ressort complètement sali du point de vue de notre renommée. Et donc, l'empereur a demandé à Dieu, arrête, ne nous fais pas perdre comme ça. Ne nous fais pas perdre. Ce qui s'est passé, peut-être à la suite de cette prière, on verra comment le Maral va l'expliquer, mais peut-être qu'à la suite de cette prière, ce qui s'est passé, c'est que Bar Daroma, notre sudiste, a une fois s'est trompé et a prononcé une phrase qui était mal placée. Ce qu'il a dit, il a repris un verset qui était un verset de David dans le psaume, dans lequel il est écrit Allo ata Elokim zenartanu velo tetse Elokim betzivotenu. Et il a dit donc Allez, toi Dieu, tu nous as laissé tomber, tu nous as abandonnés, velo tetse Elokim betzivotenu, et notre Dieu, Dieu ne sort pas avec nous, ne nous accompagne pas lors de nos campagnes militaires. C'est ce qu'il a dit. La Gemara, les Chachamim de la Gemara, après avoir entendu donc cet enseignement, ont posé tout de suite une question en disant en quoi il a dit quelque chose de mal. Il n'a fait que reprendre un verset des psaumes. Il n'y a pas quelque chose de grave à répéter ce qui a écrit dans le verset des psaumes. Et la Gemara de répondre non, 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 il ne l'a pas dit du tout de la même manière. Quand David a dit que Dieu l'avait abandonné et que Dieu, tu nous avais abandonnés et tu as refusé de participer avec nous à nos campagnes militaires, quand David avait dit ça, il ne l'avait pas dit en affirmation, il ne l'avait pas dit sur un ton affirmatif, mais au contraire sur un ton de questionnement, sur un ton d'étonnement. C'est-à-dire que le sens du verset dans les psaumes est le suivant. Est-ce que c'est possible de dire que toi, tu nous as abandonnés? Est-il possible de dire que tu n'es pas avec nous lors de la campagne? La réponse, elle est bien évidemment non, tu ne nous as jamais abandonnés et tu ne nous as jamais laissé tomber durant un combat ou durant une bataille. Donc, David parle d'une manière donc pas affirmative. Il demande
une question, comme un questionnement. Et par contre, on reproche à Bardaroma, au sudiste, d'avoir dit ça de manière affirmative. C'est-à-dire que Bardaroma est arrivé à la conclusion que Dieu les a abandonnés et que Dieu ne refuse de les accompagner durant le combat qu'ils menaient contre les Romains. Pourquoi? Parce que lui se rendait bien compte que c'était lui qui faisait la guerre, en fait. C'est en fait à cause de lui ou grâce à lui que Israël arrivait à vaincre les Romains. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les Romains étaient désespérés, mais Bardaroma, lui, était pris d'un énorme orgueil, en fait, et il avait affirmé, en fait, c'est moi qui fais tout. Et donc, à la suite de cela, il a donc, en fait, d'une certaine manière, reproché à Dieu affirmativement, Dieu nous a laissé tomber, Dieu n'est pas avec nous, heureusement que moi je suis là. Et donc, c'est ce que nous raconte la Gemara en disant que Irshil atzmo bepiv, archale poumé, sa bouche l'a fait tomber. C'est-à-dire qu'il a commis une erreur en fait en exprimant quelque chose qui ressemble à de l'orgueil, ou bien une espèce de ravravanout, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire de vantardise, une espèce de vantardise. Ce qui s'est passé, c'est à la suite de ça, la Gemara va terminer son enseignement. Elle nous dit, Bardaroma, une fois, est parti au WC, donc il est parti faire ce qu'il avait à faire, et est venu un serpent, et ce serpent lui a avalé, je ne sais pas comment on peut dire ça comme ça, les intestins. En fait, il a tué. Le serpent l'a tué. Et il est mort. Encore une fois, on envoie un rapport à l'empereur romain, et on lui annonce que Bardaroma est mort, mais de manière miraculeuse. Personne n'a réussi à le tuer. Il est mort tout simplement chez lui, à la maison, dans la honte, dans les WC. L'empereur romain, en entendant ça, dit, eh bien, je vois que on nous a fait un miracle. C'est véritablement un miracle. Ce n'est pas nous qui avons réussi à soumettre Bardaroma, c'est Dieu, en fait, quelqu'un, quoi, quelque chose, un miracle, qui a fait qu'il a disparu. Et donc, à la suite de cela, l'empereur était très content. Peut-être on pourrait rajouter, à la suite de l'histoire, qu'il se doutait peut-être que sa prière a été écoutée. Et donc, il se dit, eh bien, puisque c'est comme ça, j'arrête la guerre et je laisse les Juifs tranquilles. C'est-à-dire, bien que j'ai entendu qu'ils avaient commencé à se révolter contre moi, enfin, c'était une erreur, puisque ce n'était pas du tout le but de l'histoire, mais enfin, c'est comme ça que lui, il l'avait interprété. Et donc, il dit, bien que j'ai entendu qu'ils s'étaient révoltés contre moi, je décide d'arrêter cette espèce d'intervention punitive et je permets maintenant aux Juifs de continuer leur vie normalement et tous les soldats reviennent à Rome. À la suite de ça, évidemment, les Juifs qui habitaient là-bas, donc à Tour Malka, évidemment étaient heureux quand ils ont vu l'armée romaine commencer à se replier, et ils ont été très contents, et ils ont commencé à danser, à boire, à manger et allumer des feux. Jusqu'au moment où Ad de itraze biliona de gushpanka berachok mila. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de lumière et tellement de joie qu'on pouvait voir, d'après ce que raconte la Gemara, on pouvait voir il y avait tellement de lumière qu'on pouvait voir un seau, un tampon, à une distance de 3 km. C'est-à-dire que c'était tellement éclairé qu'on pouvait voir de loin même des détails, semble-t-il. Peut-être c'est ça le sens de la Gemara. Ou bien faut-il dire que peut-être il y avait l'ombre il y avait tellement de lumière qu'on pouvait voir l'ombre de petits objets, même très loin. Quoi qu'il en soit, l'idée, elle est que, la Gemara nous raconte donc, que la joie était extrêmement intense et extrêmement grande. Une très très grande joie. Ce qui s'est passé, encore une fois, rapport à Rome, et l'empereur se dit, qu'est-ce qui se passe? Les Juifs sont contents, mais d'une manière exagérée. C'est-à-dire que l'empereur interprète cette joie, on va dire comme ça, cette fête, comme la fête d'une victoire. C'est-à-dire, l'empereur a donc compris, à son avis, que les Juifs de Tour Malka se réjouissent par des grandes fêtes du fait qu'ils ont battu les Romains. C'est-à-dire que pour lui, il n'a pas interprété ça comme
la joie de voir les Romains partir, mais de voir la joie d'Israël qui a vaincu les Romains. Et donc, il revient sur sa décision et dit, puisque eux ont fait en fait la victoire sur les troupes romaines, eh bien moi je vais réagir, et il décide de ramener les troupes et de leur faire la guerre. Et ce qui s'est passé, les Romains sont revenus. Amar Ravasi, Ravasi enseigne, Shlosh meot alfe shlife saife aïlou le tour malka. 300 000 soldats armés sont revenus et ont repris, c'est-à-dire ils ont vaincu, puisque là il n'y avait plus le bar d'Aroma qui était là. Donc ils sont revenus et ils ont détruit la ville de Tour Malka, qui ça veut dire en fait en hébreu Tour Malka, la montagne royale. Et donc ils ont conquis la montagne royale, c'est-à-dire la ville de Tour Malka. Et ils ont véritablement commis un massacre durant 3 jours entiers et 3 nuits. C'est-à-dire qu'ils ont absolument détruit tout ce qu'ils pouvaient détruire. Et par contre, et nous dit la Gemara, et la joie des Juifs de l'époque était tellement grande et tellement intense que pendant la guerre, c'est-à-dire pendant l'intervention romaine, les Juifs ne se sont même pas rendus compte que les Romains sont revenus, et ils fêtaient encore des mariages et toutes sortes de fêtes familiales durant la guerre que les Romains leur ont imposée. C'est-à-dire, en fait, ils ont été surpris complètement par les Romains. Et ils ne se sont même pas rendus compte que les Romains sont revenus et que les Romains les ont attaqués, parce qu'ils étaient surtout occupés à faire leurs fêtes et à faire des mariages. Et ce qui s'est passé, c'est que la ville, l'endroit, la région de Tour Malka, de la montagne royale, était tellement large et tellement étendue qu'au moment où les Romains détruisaient une partie ou exterminaient les gens qui étaient dans une des régions, donc on va dire comme ça, ou une des parties de Tour Malka, quand ils étaient dans une certaine région, l'autre région ne le savait pas. C'est-à-dire que c'était tellement grand et étendu que les Romains pouvaient détruire entièrement une partie de Tour Malka sans que l'autre partie de Tour Malka s'en rende compte. Et c'est comme ça qu'ils ont détruit entièrement toute la ville de Tour Malka. C'est ça ce que la Gemara raconte. Et donc elle nous raconte donc en fait une deuxième catastrophe en fait qui s'est produite au moment de la conquête des Romains. La première évidemment c'est la destruction du temple. La deuxième c'est la destruction de la ville de Tour Malka ou de la région de Tour Malka, la montagne royale. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment le Maharal va, encore une fois, de cette Agada, va essayer de tirer des principes importants concernant l'époque et la région, et à part ça, des principes métaphysiques importants, comme à son habitude. Là, maintenant, on va passer au Maharal. Je suppose que vous avez tous le texte depuis lors, je suppose que tout le monde l'a. Donc maintenant, je commence là où il est écrit Kvarid ba'er lecha le Mahara, chez Atarnegol marbe le olid yoter miakol. Le tarnegol, la poule, le coq, la poule, le poulet, sont des animaux qui ont énormément qui engendrent énormément d'autres, des suites. Ils ont un engendrement extrêmement nombreux. Et nous dit le Maharal, la krou tarnegol ve tarnegolta bechupotam, et c'est la raison pour laquelle ils ont pris une poule et un poulet et qu'ils les ont fait avancer devant les mariés pour symboliser le fait que c'est on va dire comme ça, la richesse au niveau des enfants, comme on le voit au niveau de la fécondation, comme on le voit dans beaucoup de sociétés antiques, dans lesquelles ils avaient des idoles qui représentaient toujours une femme enceinte, c'est-à-dire une femme qui peut avoir des enfants, ça peut être la procréation, la fécondation, etc. Et nous dit le Maharal, Vetavim misé, chez Kol Divrei Chachamim be'emuna. C'est-à-dire, pour le Maharal de Prague, l'enseignement des sages de l'Agmara, l'enseignement des sages du Midrash
n'est pas un enseignement qui est, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, qui dépend ou qui est sous-tendu par la culture ambiante à leur époque et dans leur lieu de résidence. C'est-à-dire que ce n'est pas que ce que disaient les chachamim, les sages, dépendait de l'époque, de ce qu'on pensait à l'époque, ou bien de ce qu'on pensait dans l'endroit où ils vivaient. En fait, nous dit le Maharal de Prague, ce que disent les chachamim, c'est émouna. Émouna, dans le sens, ce sont des choses qui sont véridiques et dans lesquelles leur véracité ne provient pas on va dire comme ça, d'une culture historique qu'il y aurait à l'époque, mais au contraire, ce sont des vérités qui sont fondées sur la vérité en tant que telle. On peut dire que le Maharal insiste très très souvent sur la certitude que l'on a de pouvoir considérer l'enseignement des Chachamim comme quelque chose qui est une véritable vérité révélée par Dieu. Aux yeux du Maharal, ce que Dieu révèle véritablement, il ne l'a pas seulement révélé sur le mont Sinaï en nous transmettant le Pentateuque, c'est-à-dire la Torah de Moshe, mais il l'a fait aussi en nous transmettant la Torah chez Béalpé. C'est-à-dire que la Torah chez Béalpé, la Torah orale, n'est pas seulement un enseignement qui a été développé à partir de principes logiques que les Chachamim ont développés par eux-mêmes, ou bien ce n'a pas été simplement quelque chose qui dépendait de ce que les Chachamim de chaque époque ont compris par leur exégèse ou par leurs commentaires de la Torah écrite, mais c'était véritablement une révélation par l'intermédiaire des hommes de la vérité de la Torah, de la vérité divine. Et donc, dans ce cadre-là, nous dit le Maharal de Prague, vous allez voir, nous dit-il, que tout ce que disent les Chachamim est véritablement vrai. On a la certitude de la véracité absolue. À l'époque postmoderne que nous vivons, on est très souvent habitué à entendre des interventions du style de chacun a sa vérité, chacun pense ce qu'il veut, l'essentiel c'est de vivre en accord avec la vérité à laquelle on pense être arrivé. Pour le Maharal, il n'y a pas de notion de vérité plurielle, il n'y a pas non plus de notion d'espèce de vérité cosmopolite, mais on parle ici d'une vérité une et absolue. Il n'y a qu'une seule vérité parce que le vrai provient d'un jugement logique. Quand on dit que quelque chose est vrai, c'est-à-dire qu'on peut le juger selon des critères de la logique. Et les critères de la logique ne permettent pas de ce qu'on appelle aujourd'hui une vérité floue. La vérité n'est pas floue, la vérité n'est pas plurielle, la vérité est unique. On peut seulement dire une seule chose, ou c'est vrai ou c'est faux. Comme on le dit aujourd'hui dans le monde du numérique, c'est 0 ou c'est 1. On ne peut pas trouver quelque chose entre 0 et 1, ou l'un ou l'autre, noir ou blanc, faux ou vrai. Et donc nous dit le Maharal, il est dit ici, Khalif Gunda de Romae velakrout arnebolot. C'est-à-dire que les Romains, une patrouille romaine est passée et ils se sont accaparés le poulet et la poule. Et nous dit le Maharal de Prague, le Khaïl en question, c'était une patrouille avec beaucoup de soldats. Pourquoi? Ki malchut romi shaya beoto zman ratzu lakachat et abracha meIsraël כאשר חטאו ישראל ובטלה הברכה מהם, אז עשיו רוצה לקום ולרשת את הברכה של יעקב. Le Maharal de Prague nous dit, les Romains sont en fait les descendants de Esav, le fils de Yitzhak, le frère de Yaakov, le frère concurrent de Yaakov. Rome concurrence Israël. À savoir que le désir de Rome, ce n'est pas de détruire Israël, mais de prendre sa place. Pourquoi? Parce qu'on voit que depuis le début de l'histoire de Yaakov, il est en concurrence permanente avec son frère Ésaü. En permanence, quand il voit que Ésav va sortir le premier, alors il lui attrape la cheville pour l'empêcher de sortir le premier. C'est pour exprimer qu'il y a maintenant une concurrence entre les deux frères. Ensuite, il y a le droit d'aînesse. C'est Ésav qui doit le recevoir,
Yaakov lui demande, est-ce que tu es prêt à me le donner, pas me le donner, le vendre, pas le vendre, etc. On connaît l'histoire de la vente du droit d'aînesse. Et ensuite, Esav revient et lui reproche d'avoir volé le droit d'aînesse, etc., etc. Donc on voit que tout le temps, durant toute sa vie, il y avait une lutte en permanence pour savoir qui est l'aîné, qui est celui qui doit recevoir la bénédiction qui a été donnée à Abraham, qui a été ensuite transmise à Yitzhak, et qui maintenant doit intéresser Yaakov ou et Esav. Et donc, au départ, Dieu aurait voulu évidemment, et Yitzhak et Rivka aussi, qu'il y ait une espèce d'association, on va dire comme ça, de Shitouf Peoula entre Esav et Yaakov, c'est-à-dire qu'ils se mettent ensemble et qu'ensemble, en partenariat, ils essayent de créer quelque chose de nouveau. Mais en fait, on voit que ça ne se passe pas du tout comme ça. Il y a au contraire une concurrence extrêmement violente entre Yaakov et Esav. Durant cette concurrence, la bracha, la bénédiction qui avait été donnée à Abraham, aurait dû, a priori, arriver chez Esav. Elle est en fait arrivée chez Yaakov après l'histoire de la vente du droit d'aînesse. Et donc maintenant, nous dit le Maharal, ce qui s'est produit à l'époque, le but en fait du vol de la poule et du coq n'était pas du tout un hasard, mais au contraire, c'était la véritable conclusion d'une tentative de rétablir la force, on va dire comme ça, ou la primauté de Esav sur Yaakov. À savoir que depuis la vente, Esav est toujours jaloux, jusqu'à aujourd'hui. Esav est jaloux de Yaakov. Tu m'as volé le droit d'aînesse, tu m'as volé la bénédiction. Maintenant, Esav veut récupérer sa bénédiction. C'est la sienne. Or, qu'est-ce que c'est que la bénédiction? On sait que la bénédiction, c'est bracha. La bénédiction, c'est une bracha, c'est-à-dire multiplication. Comme Manitou l'explique dans de très nombreux textes, le mot bracha ici, bénédiction, ça veut dire multiplier. La multiplication, on va dire comme ça, quantitative, ne vient pas au dépens ou au détriment de la qualité. Mais au contraire, on veut que ça soit toujours de bonne qualité, mais en très grande quantité. Quand le Manitou l'explique, quand la quantité prend le pas sur la qualité, on a des catastrophes. Là, on ne parle pas de cela. On parle d'ici donc qu'il n'y a pas de catastrophe, on ne veut pas remplacer la qualité par la quantité, mais au contraire, on veut multiplier cette beracha, c'est-à-dire cette qualité, cette positivité. Et donc la multiplication de la positivité, c'est ce que recherchait la patrouille romaine en volant la poule et le poulet, et qui représentait la multiplication. Donc la poule et le poulet représentaient la multiplication des enfants, la multiplication des générations à venir, la multiplication de la fécondation. Donc c'est un peu comme les déesses de fécondation dont j'ai parlé tout à l'heure, qui existaient dans l'Antiquité. Et donc ils ont voulu prendre le symbole pour bien dire que maintenant, Rome, qui domine Israël, a repris sa place, c'est-à-dire qu'il a repris la place de ceux qui détiennent, on va dire comme ça, le pouvoir de manière légitime. C'est eux qui sont les détenteurs de la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. Et c'est pour ça qu'ils ont pris la poule et le poulet pour bien montrer que c'est eux qui décident qui et comment les choses peuvent se multiplier en bien, et c'est plus du tout Israël. Et pourquoi? Parce que, pensait-il, Israël a fauté, et puisqu'Israël a fauté, ils ont perdu la propriété de la bénédiction. Il est absolument impossible de ne pas voir ici une allusion, et beaucoup plus qu'une allusion, au christianisme. C'est-à-dire que, clairement, la religion chrétienne, en tout cas dans ses fondements, est effectivement fondée sur le désir du nouveau Israël, du nouvel Israël. On veut remplacer Israël. L'Église catholique est là pour remplacer Israël. L'Israël matériel que sont les Juifs ont fauté. Dieu a détruit le temple. Dieu les a exilés. Les Juifs sont maintenant dispersés dans toute l'Europe. Et donc, ils n'ont plus aucun rôle à jouer aux yeux de Dieu. Et donc maintenant, le nouveau Israël, le nouvel Israël, qui est l'Église chrétienne, vient remplacer l'ancien Israël, comme le Nouveau Testament vient compléter et transformer, changer
l'Ancien Testament. Et donc ce nouvel Israël qui est avec son Nouveau Testament, c'est ce que nous décrit ici le Maharal de Prague. Il s'agit donc pas d'une lutte pour exterminer Israël, mais pour simplement dire que d'un point de vue spirituel, d'un point de vue religieux, d'un point de vue métaphysique, nous sommes face au remplacement d'Israël sur la scène de l'histoire. Israël a perdu son rôle, Israël a fauté, elle a perdu, on va dire comme ça, sa primauté aux yeux de Dieu, et donc maintenant il est remplacé par l'Église chrétienne. Cette Église chrétienne, qui est le nouvel Israël, va maintenant reprendre sa bénédiction. C'est de cette manière-là qu'il veut donc nous interpréter le Maharal. Et il nous dit donc, à ce moment-là, Esav rotse lakum velareshet et abracha shel Yaakov. Il veut donc récupérer cette bénédiction. C'est pour ça, nous dit le Maharal, qu'il a décidé de prendre la patrouille romaine donc, qui représente Esav, qui représente donc la concurrence d'Israël, a essayé de reprendre la tête. C'est ça la première idée du Maharal. On est donc en face d'une Haggadah, donc d'une homélie, c'est ça qu'on dit comme ça, une homélie qui exprime le fondement de la pensée chrétienne. Et c'est ce que le Maharal découvre ici en nous disant, en fait, ce qui s'est produit en Israël, c'est-à-dire la destruction d'Israël à la suite de la destruction du temple et donc de la réalité politique et historique d'Israël sur sa terre, ça provient aussi du fait qu'il y a une espèce on va dire comme ça, de réaction de Esav sur Yaakov. Yaakov qui s'enorgueillissait d'être le seul représentant de Dieu sur terre, maintenant perd toute légitimité à la suite de ses fautes, et le fait même que le temple est détruit, après l'histoire de Titus, prouve bien qu'il n'a plus de rôle à jouer dans l'histoire. C'est donc la première partie, c'est l'idée de base. Donc maintenant, ce qui est raconté là-bas, c'est évidemment qu'est-ce qui s'est passé ensuite. Alors, qui a raison? Est-ce que les Romains ont raison? Est-ce que véritablement ce sont eux maintenant qui deviennent les dépositaires de on va dire comme ça, de la providence divine, comme Israël l'était avant, ou bien au contraire, il s'agit maintenant d'une erreur. Ils se trompent complètement. Le Maharal donc continue à interpréter le texte donc de cette homélie, et il nous dit Ve'amar avebeoaou bardaroma de kafatzmi. Il y avait à l'intérieur du peuple juif, donc du peuple d'Israël, quelqu'un qui était le sudiste, comme je l'ai appelé tout à l'heure, et qui sautait comme ça, qui était capable d'opérer des sauts de très très grande distance, et c'est ça qui lui permettait d'être sauvé. Nous dit le Maharal, on va essayer de comprendre pourquoi s'appelait-il Bar Daroma, le sudiste. Alors pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce nom? Là aussi, le Maharal met tout de suite le doigt, sur un point extrêmement important. On lui donne un nom. Ce nom n'a aucune importance. Il aurait pu s'appeler Popov ou il aurait pu s'appeler, je ne sais pas moi, Poutine, ça n'aurait rien changé du tout. Donc, pourquoi lui avoir donné ce nom, le sudiste, celui qui vient du sud? Eh bien, nous dit le Maharal, c'est parce qu'il va représenter quelque chose dans cette espèce de concurrence, de cette lutte concurrentielle entre la chrétienté et Israël, entre Esav et Yaakov. Pourquoi? Et donc, nous dit le Maharal, Tolé Adavar chez Umidaro. Le texte insiste pour nous dire qu'il vient du sud, précisément. Pourquoi? Il y a une grande sagesse qui est en fait dissimulée derrière cette appellation de sudiste, et les Chachamim, en fait, on peut dire comme ça, ont introduit un petit mot pour nous faire comprendre une très grande idée. Quel est ce mot? Qui aya meyuchad leze bardaroma, qui asher teteda, qui bardaroma nikra yemin ka'asher yadou. Ce que représente bardaroma, il représente yemin, la droite. Or, là, je vais ouvrir une parenthèse, le Maharal ne le dit pas tout de suite, il va le dire d'une manière un petit peu différente, et donc je vais insister sur une autre manière. Le Maharal exprime ça dans de nombreux textes. Quand on parle de la droite, on parle nécessairement de Midat HaChesed. C'est-à-dire, Bardaroma exprime la réalité
de la Midat HaChesed, c'est-à-dire du régime de la grâce, mais pas de la grâce chrétienne, mais du régime de bonté ou le régime de don qui vient de Dieu. C'est-à-dire qu'il pouvait faire des sauts comme ça, nous raconte l'histoire, pour bien indiquer que Dieu est encore présent à l'intérieur du peuple juif. Il n'y a pas d'erreur. Malgré les fautes d'Israël, Dieu donne par bonté gratuite, gratuitement. Chesed représente la gratuité, la bonté gratuite. Le bar d'aroma représente le fait que Dieu donne gratuitement à Israël, malgré ses fautes, la providence, l'aide et le soutien. Et donc, ce que nous raconte le texte est extrêmement important. Il nous dit, on l'appelle bar d'aroma parce que le sud représente la droite, le nord représentant la gauche. C'est-à-dire que si vous regardez une carte, vous avez pour vous le nord est plutôt devant, le sud derrière, et droite-gauche et l'est-ouest. Pour le Midrash, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ils ont devant eux l'ouest, derrière l'est, à droite, ils ont le sud, à gauche, ils ont le nord. C'est-à-dire le nord représente la gauche, la faiblesse, le mal, la droite représente la force, le don gratuit, la bonté. Et devant et derrière, il y a l'ouest où Dieu réside, l'est d'où on vient, et ceux qui s'éloignent de Dieu. Et donc, quand on regarde un peu cette description, il s'appelle Bar d'Aroma, le fils du sud. Lui, il vient du sud. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, nous dit le Maharal, il vient de la droite. C'est-à-dire, il vient de ce qui représente la bonté gratuite de Dieu qui accepte de laisser la providence aider et soutenir Israël. Va'yad yemin muchan lekalut. Alors maintenant, pourquoi on parle de sceau? Parce que dans le sceau, il y a non seulement une puissance, une énergie qui se développe, mais il y a aussi une précision. Il dit ça, c'est la main droite. Pourquoi? Parce qu'en général, la Gemara parle des gens comme des droitiers. Quand il y a quelqu'un de gaucher, elle le souligne, qu'il était itériade, c'est-à-dire que quand on parle de quelqu'un de gaucher qui était aussi adroit, comme on dit en français, adroit parce que c'est à droite, c'est avec la main droite, mais il avait une adresse particulière aussi de la main gauche, alors le texte le souligne, c'est quelqu'un qui était gaucher, pour bien dire qu'en fait, il est un droitier de la gauche. Il est capable d'avoir ce que, en général, on peut accomplir grâce à la droite, il était capable de l'accomplir aussi avec la main gauche. Et donc là, on nous dit, il était droitier, il vient de la droite, du sud, il vient donc de la droite, et c'est pour ça qu'il avait la précision et la force, la puissance, l'énergie de la main droite. C'est-à-dire qu'il pouvait opérer des sauts très très grands, c'est-à-dire qu'il était capable de développer une grande énergie et avec une grande précision, ce qui correspond exactement à la providence divine, qui est à la fois énergétique puisqu'elle agit dans l'histoire humaine et qu'elle le fait avec précision puisqu'elle le fait spécifiquement pour Israël. Et c'est pour ça donc qu'on nous dit qu'il était capable de sauter. Kafatz mil, Pérouche, בתנועה אחת ובמרוצה אחת היה עושה מלחמה, וזהו עניין הקפיצה שנזכר כאן, והיה כוחו למלחמה, הזריזות היותר. Et donc, ce qui s'est passé, il avait donc cette capacité-là d'agir avec précision et énergie, c'est ce qu'on appelle en fait gagner la guerre. Et donc, nous dit le Maharal, c'est tout ça pour nous dire que grâce à la providence divine qui était là pour aider et soutenir Israël, Israël vainquait, j'espère qu'on dit ça comme ça, les Romains. Donc il y avait une victoire d'Israël grâce à la providence divine qui, d'après le texte, s'était réalisée plus particulièrement, ou c'était plutôt, comme ça, c'était matérialisé dans la réalité de ce monsieur du Sud. À la suite de cette histoire, Bamesha Amar Ave Be'u, Dainu Betur Malka, Teda Shuinyan Maot. Qui Tour Malka Nikra Ar Amelech. Tour Malka, c'est la montagne du roi, le mont royal. Ve'u mityaches la tzafon, lekabel misham koach hagvura la milchama. כי המלך צריך לו גבורה לעשות מלחמה, ונתחברו ונכללו ביחד שני הדברים. האחד הזריזות והמהירות והקלות בכוח הימין, ולכן היה בר דרומה,
Nous dit le Maharal que le texte est encore plus précis puisqu'il affirme qu'il y avait à l'intérieur de Tour Malka un monsieur qui s'appelait Bar Daroma, c'est-à-dire un monsieur qui représente le don gratuit de la providence divine, mais il représentait ça dans Tour Malka, la montagne royale, le mont royal. Pourquoi? Parce que, nous dit le Maharal, quand on parle de mont royal, la montagne représente la puissance, la force. C'est-à-dire qu'elle représente la gauche, mais la gauche positive. Il y a dans la main gauche une certaine faiblesse qui n'existe pas dans la main droite, mais il y a dans la gauche quelque chose que le Maharal appelle midatadin. Quand on dit midatadin, c'est-à-dire que les bienfaits que l'on a accomplis, les choses positives dont on est les auteurs, ce sont véritablement des événements qui apportent à l'homme le droit et la légitimité. Cette légitimité, c'est-à-dire cette force, cette puissance qui donne aux choses une véritable valeur et la véritable capacité d'agir sur le monde, c'est ce qu'on appelle Gevura, c'est-à-dire la force, la puissance, l'énergie. Eh bien, cette énergie leur vient de Tour Malka. Tour Malka, c'était donc un lieu où se développait véritablement la légitimité de la présence de Dieu. Et la présence elle-même, en tant qu'agissante, c'était Bar Daroma. C'est-à-dire, nous dit le Maharal, on avait donc la liaison entre la gauche et la droite, entre Midat Adin et Midat Arachamim, Midat Adin dans le sens positif du terme, c'est-à-dire que les choses se font avec force et avec puissance, c'est-à-dire avec une capacité de changer, de transformer les événements historiques, et d'autre part, la providence divine aidait les hommes à opérer ce changement et cette transformation grâce à l'énergie qu'ils avaient acquis de par leur propre capacité. En fait, la gauche représente ce que l'homme crée, la droite représente ce que Dieu donne. Il y avait donc l'unification entre la gauche et la droite, nous dit le Maharal, c'est-à-dire, d'une part, la légitimité, la force et la puissance humaine avec la providence divine. Et donc, en fait, les raisons pour lesquelles les Romains ont été battus, c'est pas parce qu'il y avait une intervention miraculeuse d'un espèce de Superman dans la ville de Tour Malka, mais parce qu'il y avait dans Tour Malka deux grandes, on va dire comme ça, deux grandes forces, deux grands axes. Un axe de providence divine, c'est-à-dire le fait que Dieu les protège et les soutient, et d'un autre côté, le fait qu'ils étaient capables d'exprimer la force, la puissance de Dieu par le fait même de leur propre capacité, aussi bien culturelle, matérielle que religieuse. Et donc les deux étaient là, et toutes les deux étaient, on va dire ça, nécessaires pour conduire la guerre. Et donc il y avait donc tout ce qu'il fallait à Tour Malka. Nous dévoile donc le Maharal. Ce n'était pas un miracle, c'était tout simplement le fait qu'il y avait dans Tour Malka tout ce qu'il faut pour vaincre les Romains, et aussi bien la puissance humaine que la providence divine. Nous dit le Maharal, Vekatil, Vetoshia lo yemino vezroa kocho be'avenze, veze she'amar, qu'il était là-bas, ve'en advarim haele rak remez lechokma amuka shebaou lomar, ki nichlal yamin basmol, vaz hayel el koach la'asot chayil lemilchama. Et donc, nous dit le Maharal, il ne s'agissait pas du tout d'un miracle, il s'agissait tout simplement de la réalisation, ou plutôt de la prégnance de la puissance divine dans la réalisation humaine. Il y avait en fait ce qu'il faut pour diriger, pas seulement une guerre, mais l'homme dans son histoire terrestre, à savoir qu'il y avait aussi bien une réussite du point de vue de l'homme qu'une intervention positive du point de vue de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a affirmé, en fait, qu'est-ce qu'il a affirmé? Il a affirmé que ce n'est pas Dieu qui l'a aidé, mais c'est lui tout seul qui l'a fait. C'est-à-dire, nous dit le Maharal, on va le lire tout de suite, mais j'avance un petit peu ce que va dire le Maharal, c'est-à-dire, nous dit le Maharal, le problème de Tour Malka, c'est que leur réussite absolue, en fait, leur est montée à la tête. Et ils étaient persuadés, en fait, que tout provenait
uniquement de leur propre réalisation. Que ce n'était pas Dieu qui leur donnait gratuitement, malgré leurs fautes, la providence divine et qui les aidait à réussir, mais ils étaient persuadés que tout venait d'eux-mêmes. C'est pour ça que la providence divine, si on peut l'appeler ça comme ça, a affirmé qu'en fait, elle n'était pas divine, elle était humaine. C'est-à-dire que ce bar d'Aroma, ce monsieur du Sud, ce monsieur qui devrait en fin de compte dire « moi, je ne suis que le résultat de ce que Dieu veut faire sur terre », a affirmé au contraire « il n'y a pas de Dieu sur terre, il n'y a que des hommes qui savent comment faire pour vaincre les Romains ». Maintenant, on va le lire. Et il nous dit, il est donc parti au WC, etc. Nous dit le Maharal, Chavaya azot ikemo chavaya de Rabbanan. En fait, ce serpent, il rappelle le serpent des sages, le serpent des Chachamim. Pourquoi? Shanogea bekvod Chachamim, tarke chavaya de Rabbanan. La Gemara nous dit que quand quelqu'un va dire, manquait de respect aux sages de la Torah, ils étaient mordus par un serpent. C'est-à-dire l'intervention du serpent dans le Midrash, dans l'homélie, vient appuyer sur le fait que leur problème, c'était le manque de respect envers Dieu, envers les représentants de Dieu. Et donc, ce manque de respect envers Dieu directement ou envers les représentants de Dieu vient et reçoit sa sanction par le célèbre serpent dont les Midrashim et la Gemara racontent très souvent l'ouvrage, à savoir que le serpent venait mordre tous ceux qui manquaient de respect pour Dieu ou des représentants de Dieu. Et donc nous dit le Maharal, Kol sheken ze shediber kvod Hashem yitbarach. Si déjà un serpent vient mordre, vient infecter de poison quelqu'un qui a manqué de respect par rapport aux sages, évidemment qu'il le fera aussi pour quelqu'un qui a manqué de respect envers Dieu directement. C'est ça justement ce que fait le Nachash. Et il nous dit, Ubet akise muchan beyoter, la Nachash, ve avenze. Et donc c'est précisément au WC que ça se produit. C'est pour bien exprimer à quelle bassesse ils étaient arrivés. Uma she'amar David, etc. En הפירוש שדוד אמר הלא אלוקים זה לא תצוותו דרך תמייה, אלא אתה יוצא בצבאותינו שאין זה משמעות הכתוב. אבל פירושו שדוד אמר דרך תמייה, הלא אתם אלוקים תנחתנו ולא תמצא בצבאותינו, למה תעשה את זה? וזה בתמייה, etc. אבל ההוא בר דרומה אמר, אנחנו עושים מלחמה בעצמנו. C'est-à-dire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, David n'a jamais dit que Dieu a abandonné. David a dit, il est impossible que tu nous abandonnes. Donc c'est bien clair que tu resteras avec nous, malgré nos fautes, malgré nos erreurs. Donc, en conclusion, on peut dire comme ça, pour le moment pas encore de toute l'histoire, mais en tout cas de cette première partie, de cette première interprétation, on voit comment le Maharal est capable de prendre un texte du Midrash, un texte des Chachamim, et de montrer qu'en fait, le sujet, le thème dont on parle, n'est pas nécessairement ce que l'on lit directement dans une première lecture, dans une lecture littérale du texte. Il faut savoir lire le texte de manière ce que le Maharal appelle im sechel eloki, c'est-à-dire savoir replacer l'histoire que nous raconte la Gemara avec les mots qu'elle nous raconte dans le contexte linguistique de la Torah. Or, le contexte linguistique de la Torah ne permet pas du tout de lire l'histoire de Tour Malka comme l'histoire miraculeuse d'un Superman qui était capable de sauver les enfants d'Israël. Parce que les termes utilisés indiquent bien que le sens est un sens, pas dire métaphorique, mais un sens reconnu comme celui que les Chachamim utilisent par ailleurs. C'est pour ça qu'on utilise le Darom, le Sud, pour parler de la droite, et que la gauche, on parle du Nord. C'est pour ça qu'on utilise l'idée de la poule et du coq, qui représentent la multiplication, la bracha, et que ce sont des Romains qui attaquent Israël, c'est-à-dire Yaakov, qui est maintenant sous l'attaque de Esav. C'est-à-dire, nous dit le Maharal, il faut réapprendre à entendre ce que dit le texte des Chachamim, et pas le lire de la manière, on va dire comme ça, d'une manière
telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire lire en fonction des termes que nous connaissons aujourd'hui. Un petit peu comme si quelqu'un qui lirait, je vais donner un exemple, par exemple, on parle très souvent dans la Gemara de l'argent qui est dans kiss, dans une poche. Pour nous, qui sommes des Européens, qui vivent au XXe siècle, quand on dit que quelqu'un a mis son argent dans sa poche, on parle évidemment d'un pantalon ou d'un vêtement dans lequel il y a une espèce de petit sac dans lequel on introduit l'argent, et donc c'est une poche. Or, dans le cadre de la Gemara, si on sait comment les gens vivaient à l'époque, alors on sait que quand on parle de kiss, on ne parle pas du tout d'une poche, on parle au contraire d'une bourse, c'est-à-dire d'un objet qui est en dehors du vêtement, qui n'a aucun rapport avec le vêtement. C'est quelque chose qui est une bourse, un porte-monnaie. Et donc on dit mettre dans sa kiss, dans sa poche, ça veut dire mettre dans le porte-monnaie. Donc quelqu'un qui lirait la Gemara et dirait, bon, quelqu'un a fait tomber la bourse, ben, il ne peut pas faire tomber la bourse si c'est une poche qui est dans le truc. Mais si c'est une bourse telle qu'on la connaît, oui, ça peut tomber effectivement. Donc il faut savoir lire d'après les termes. Le Maharal nous dit, les Chachamim s'expriment dans la Gemara avec des termes qui relèvent de la Kabbalah, qui relèvent de la tradition rabbinique, et ces textes-là utilisent des termes qui ne sont pas les termes tels que nous les connaissons aujourd'hui et tels que nous les lisons aujourd'hui. Il faut au contraire les replacer dans leur contexte culturel, dans le contexte de l'époque, et c'est dans ce contexte-là, et grâce à ce contexte, qu'on peut redécouvrir quel est le sens profond de la lecture qu'il faut avoir des textes du Midrash, à savoir, notamment ce que Manitou souligne très souvent, la Kabbalah. C'est-à-dire que les termes de gauche, droite, nord, sud sont des termes consacrés dans la Kabbale. C'est-à-dire que ce sont des termes qui ont un sens très particulier. Effectivement, nord-sud, ça veut dire droite-gauche. Mais ça, c'est vrai que si on connaît la Kabbale. Et donc, ce que nous dit ici le Maharal, c'est que réapprenez à lire le texte et vous verrez que le sens profond du texte n'est pas du tout de nous raconter une petite histoire, un espèce de petit mythe ou une espèce d'invention de science-fiction avec un Superman qui saute et qui sauve Israël, mais il s'agit au contraire de la description extrêmement précise des raisons pour lesquelles les Romains ont vaincu Israël et les raisons pour lesquelles au départ Israël avait tout pour pouvoir réussir à vaincre les Romains, mais que c'est eux qui ont tout gâché en refusant d'admettre qu'il y avait une providence divine dans leur victoire et dans leur réussite, et qu'ils ont interprété ça de manière orgueilleuse comme quelque chose qui provient directement de leur propre force. Voilà, attends, je veux que quelqu'un ait écrit quelque chose. Comment comprendre que l'empereur romain a vu l'interview de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire l'interview? L'intervention peut-être? Oui, l'intervention. Ah, non, il y a écrit l'interview, d'accord. L'intervention. L'empereur romain, le Maharal ici n'en parle pas encore, il en parlera plus tard. Mais l'empereur romain n'a pas vu l'intervention de Dieu. Ce qu'il a vu, c'est la honte. Et c'est ça qu'il a voulu demander à Dieu. Il a dit à Dieu, tu veux me vaincre? Ou bien il dit aux forces supérieures, on verra qu'il ne croit pas en Dieu, il croit en des forces supérieures. Mais il dit les forces supérieures, comme s'il se plaignait face aux forces supérieures, aux forces du monde, et il se plaignait devant elles en disant, vous, non seulement vous me battez à la guerre, mais en plus vous m'humiliez. Il a dit, ce qu'il veut, c'est ne pas être humilié. Il a dit, battu, vaincu, oui, mais pas humilié. C'est ça ce qu'il a demandé. Bardaroma, lui, ne voit pas de victoire de Dieu, il voit sa victoire personnelle. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir les micros. Et sinon, je vous laisse vaquer à vos occupations. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Bye bye. 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 להתראות. להתראות. שבוע טוב, תודה רבה. כל טוב, שבוע טוב.